On va distribuer des feuilles pour... je vais aborder l'une des composantes du fruit de l'esprit, la fidélité. Et on a pris le citron parce que c'est un fruit de saison. J'ai oublié de prendre le citron ce matin. Je pense que les changements d'horaire affectent parfois un peu certaines choses. Je lisais, j'aime bien regarder du coup les bienfaits des différents fruits. Et je tombais sur un article qui disait que de prendre un peu de jus de citron tous les matins, ça aidait à vivre une bonne journée, à avoir du tonus et tout. Et je me dis, compter sur la fidélité de Dieu dès le matin. Oui, je suis un petit peu plus petit que Johan, tu penses? Non, allez. C'est lui qui est plus grand. S'appuyer sur la fidélité de Dieu, c'était très probablement l'un des atouts les plus grands que nous pouvions avoir en tant que chrétiens. Et j'ai été impressionné en réfléchissant à ce message de constater à quel point la notion de fidélité dans la Bible était quasiment présente à toutes les pages. Même dans des livres là où on ne s'y attend pas. Je reviendrai dessus. Pourquoi l'image d'un fruit? Parce qu'il y a beaucoup de points importants que l'on peut retirer quand on s'arrête sur la notion du fruit. Pour qu'un fruit arrive à maturité, il faut qu'il reste attaché à l'arbre. Au moment où le fruit est décroché de l'arbre, sa vie, à moyen terme, est remise en question. Il n'en est pas autrement pour nous chrétiens. Si nous sommes attachés à la personne de Dieu, alors nous pouvons continuer à croître et à devenir et à porter de bons fruits. Mais si nous nous en détachons, nous nous mettons en danger. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Un texte tout simple qui dit, si vous êtes accrochés à ce que je vous dis, alors moi je pourrai produire en vous tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Mais si tu te détaches, à ce moment-là, tu peux très vite perdre toute ta vigueur, perdre la vie. Cette réalité introduit bien la question de la fidélité. Rester en contact avec celui qui est fidèle, pour continuer à être agréable, bon et parfait, qui est une des définitions de la volonté de Dieu, de ce qu'elle nous apporte. Il y a des textes dans la Bible que l'on connaît, comme par exemple « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire », qui est le psaume 37, le verset 4. Mais le verset d'avant nous dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il est toujours intéressant de lire ce qu'il y a avant et après les versets que nous connaissons parfois par cœur. Parce qu'il y a un contexte. Et ce contexte, c'est la confiance. Que la fidélité soit ce dont j'ai envie de me nourrir chaque matin. Et puis il y a ce texte que l'on connaît, sur lequel je m'arrêterai un petit peu plus. Luc chapitre 16 et verset 10. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Il est intéressant de voir que le pendant dans ce texte de la fidélité, c'est la malhonnêteté, la notion d'infidélité. Alors, qu'entendons-nous par fidélité? Être fidèle, j'ai pris des définitions qui se trouvent dans certains dictionnaires, c'est être loyal, être fiable. C'est quelqu'un sur qui je peux compter. Il est connu comme quelqu'un de fidèle. Je peux compter sur lui. Il est fidèle dans ses engagements. Et c'est précieux de connaître des personnes qui, quand ils vous disent oui, ils vont le faire. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de la suite. C'est peut-être précisément la marque du chrétien d'être sel et lumière. Un sel et une lumière qui éclairent constamment. Du sel qui est là pour constamment apporter de la saveur dans ce monde.
Et puis, il est important de noter que nous qui sommes appelés les chrétiens, nous sommes aussi appelés les saints ou les fidèles, ceux qui sont censés être fidèles à la personne de Jésus-Christ. Éphésiens 1, par exemple, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles à Jésus-Christ. Il est intéressant aussi de noter que le mot fidélité, pistis, en grec, signifie aussi foi. Et vient de ce mot, de cette racine pistos, qui veut dire croyant, le fidèle. Tout est lié, le croyant, le fidèle, la fidélité, la foi. Il est intéressant aussi de noter qu'en hébreu, le mot fidélité, qui se dit émouna, dérive de la même racine, aman, que le mot amen. En vérité, il y a cette idée de tenir solidement, quelque chose de fort, de costaud. Et là, on touche l'importance de la fidélité. C'est du dur, c'est du costaud, c'est solide, c'est du vrai. Et c'est pour ça aussi que dans les prières, bien souvent à la fin, alors c'est vrai qu'on a l'habitude de le faire pour signifier que la prière est terminée, mais pas seulement quand on dit Amen à la fin. C'est aussi pour dire cette prière-là, je la fais mienne, parce que j'adhère à ce qui a été dit. Cela vient de la parole de Dieu et vient des promesses que Dieu a faites. Alors oui, je suis pleinement d'accord. Et je veux aussi adhérer et prier dans ce sens. Parce que je m'adresse aussi au même Dieu, au même Père. Il est aussi important de noter à travers la Bible, mais vous le concevrez, dans ce monde, c'est assez facile de trouver des exemples dans ce sens, que l'absence de fidélité, de loyauté, conduit au désordre. Dès que l'infidélité prend place, dès que l'on n'a plus confiance en qui que ce soit, alors tout s'effondre. Et je ne ferai aucun parallèle, mais il suffit d'écouter les informations pour se rendre compte que beaucoup de gens ne croient plus en rien. À juste titre ou à faux titre, je ne me prononce pas là-dessus. Mais il est intéressant de noter à quel point notre monde est un monde de désordre. La question de la famille est aussi une notion maintenant parfois de désordre, en voulant remettre en question les principes même de la fidélité que Dieu nous enseigne. Et on va le voir, un exemple que Dieu a repris si souvent, la notion de la famille. Arrêtons-nous sur la fidélité de Dieu, parce que c'est la base de tout. Si nous enlevons la fidélité de Dieu, alors tout s'écroule. Tout s'écroule. Le partage de Johan tout à l'heure, avec cette belle histoire qu'il nous a racontée, du vécu, c'est de se dire, même dans les moments difficiles, ou surtout dans les moments difficiles, je sais que je peux compter sur Dieu. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère, je ne sais plus exactement le terme, mais un des proverbes qui nous est donné, qui nous rappelle que c'est facile d'être là dans les bons moments, mais dans les moments difficiles, sur qui pouvons-nous compter? Sur qui pouvons-nous compter? En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. Alors, si la fidélité de Dieu, est clairement un attribut de Dieu, il est également clairement fait que la fidélité n'est pas un attribut naturel de l'homme. L'homme, par nature, est infidèle. Et on le voit dès le début de l'histoire de l'humanité, où, par rapport à la fidélité de Dieu, qui s'occupait de tout, qui avait tout donné à l'homme, l'homme désobéit, devient infidèle par rapport à ce que Dieu promet. Et on va voir tout au long de l'histoire de la Bible le problème de l'infidélité du peuple d'Israël. Nous avons vu, pour ceux qui participent à l'étude biblique sur le livre de la Genèse, de quelle manière la fidélité de Dieu se manifestait dans un monde dominé par le péché. À aucun moment, même quand Dieu, parce que c'est un Dieu juste, doit punir l'homme, le laisse dans sa difficulté qu'il a choisie, à aucun moment, la fidélité de Dieu s'arrête. Il est toujours là pour essayer de relever. Et on avait noté avec quelle intensité Dieu s'adresse à Adam en lui disant « Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Pourquoi te caches-tu?
avec cet espoir que l'homme allait lui dire « J'ai péché contre toi ». Ça ne s'est pas passé. Mais combien de fois dans notre vie, Dieu, parce qu'il est fidèle, parce qu'il a envie du meilleur dans notre vie, nous dit « Pascal, écoute-moi, arrête, tourne-toi vers moi ». Son plan d'amour n'a jamais cessé d'exister, n'a jamais cessé d'être, allant jusqu'à cette victoire incroyable, extraordinaire, imméritée de la croix, où il peut affirmer que tout maintenant est accompli. Ma fidélité est allée jusqu'au bout, à son comble. Je suis mort pour des innocents, pour des coupables, pardon, moi l'innocent. Je suis mort pour vous. Jusqu'au bout, jusqu'à la souffrance, j'ai été fidèle à la promesse que je vous avais faite de ne jamais vous abandonner. Et si on a un moindre doute sur le fait que Dieu pourrait nous abandonner, pensons à la croix. Et voyons et notons qu'il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le modèle parfait, Jésus. Vous savez, celui qui dit « je suis ». On ne peut pas trouver mieux en domaine d'amour, en notion de fidélité, parce qu'il est « je suis ». Je suis la fidélité, je suis fidèle. Je ne sais pas être infidèle. Ça ne fait pas partie de moi. Par conséquent, nous dit Hébreux chapitre 2, verset 17, Jésus devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà pourquoi nous pouvions compter sur lui jusqu'au bout. Il voulait sauver cet homme pécheur que nous étions. Et de ce fait, il est tout à fait crédible quand il fait une promesse, parce que jamais il ne nous abandonnera. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Il est fidèle dans toutes ses paroles. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que sa fidélité ne dépend pas de notre fidélité. Si nous sommes infidèles, nous dit 2 Timothée chapitre 2 verset 13, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cela signifie qu'à aucun moment de notre existence ou de notre péché extrême, nous pouvons dire « cette fois Dieu va m'abandonner ». Même au plus profond de la fosse, si nous levons les yeux vers Dieu, il est fidèle et bon pour nous relever et nous pardonner de nos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Alors, nous n'avons jamais à nous inquiéter, mais nous pouvons à chaque instant, à chaque seconde, revenir à lui, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Alors, c'est vrai que l'exemple d'Israël, et j'aurais envie de dire de nous également, c'est que c'est bien souvent un modèle d'infidélité vis-à-vis de Dieu. C'est un tel modèle d'infidélité que l'un des prophètes, Osée, Dieu lui demande de s'engager avec une femme infidèle pour démontrer cette relation d'infidélité que le peuple déploie constamment envers Dieu. Osée chapitre 1 verset 2, va, prends une prostituée et des enfants de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant le Seigneur. Mais si vous lisez Osée jusqu'au bout, il met en place aussi la possibilité d'un rétablissement pour ceux qui reviennent à lui. C'est le message continu de la parole de Dieu. Heureusement, l'Écriture présente aussi toute une liste d'hommes et de femmes qui ont été fidèles au Seigneur. Timothée, Moïse, Lydie, où Dieu les met en avant en montrant la fidélité qui est la leur. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Et quand il parle de Moïse, quand je vois Dieu parler de Moïse, je me dis, mais, waouh, quand il dit que dans la tente, il parle avec Dieu comme on parle à un ami. Il lui parlait, comme là je suis en train de vous parler, comme quand on va parler à la fin du culte. Et il lui dit, en notant l'infidélité du peuple, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Et on va le voir à travers 2 paraboles que vous connaissez.
à quel point Dieu met en avant l'importance de la fidélité de l'homme. À qui voulons-nous ressembler? Au peuple infidèle ou à ces hommes fidèles qui sont montrés en exemple et qui ont profité de cette relation privilégiée avec Dieu pour vivre des choses extraordinaires? Alors la fidélité, comme on l'a vu, n'est pas naturellement en nous. Et nous ne pouvons pas l'acquérir par nos propres moyens. C'est pour ça qu'elle fait partie de ce pack complet qui est le fruit de l'esprit, comme un cadeau que Dieu veut nous faire. Tu ne peux pas l'avoir parce que tu n'y arriveras pas. Mais moi, je te l'offre. Si tu m'écoutes, si tu demeures en moi, alors je vais te pourvoir de ce fruit merveilleux que mon esprit peut t'apporter. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui ont été choisis par Dieu, non par nos compétences, non parce que nous avions été meilleurs que les autres, mais parce que tout simplement, il nous a choisis par amour pour nous. Mais il nous a choisis aussi pour porter du fruit, c'est-à-dire pour en profiter déjà pleinement, mais aussi pour le partager autour de nous. Un fidèle, c'est un homme de confiance dans la persévérance qui est la sienne à vivre sa foi. Je crois et je sais en qui je crois. Et ça change ma vie. Ça change ma matinée. Ça change le moment du matin où quand je me pose la question sur ce que je vais vivre aujourd'hui, sur ce RH que je vais peut-être rencontrer, sur ce collègue qui ne m'aime pas parce que je suis chrétien, sur ces camarades de classe qui n'ont qu'envie de s'amuser et de m'emmener avec eux pour m'amuser avec eux en sachant que cela ne m'apportera pas de la joie à long terme, de savoir que je peux parler avec Dieu, que je pars avec ce Dieu qui ne m'abandonnera pas et qui sera là à mes côtés et sur qui je pourrai compter toute la journée. Mais ça change une matinée, ça change une journée de savoir que je me peux appuyer sur lui. Oui, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il est là à nos côtés. Il y a deux paraboles que vous connaissez, celle de Luc 16, qui nous parle d'un économe infidèle. Quelqu'un à qui un maître lui avait confié ses biens, c'est ce qui se faisait à l'époque, et cet économe n'a pas été juste dans ce qu'il a fait. Et quand le maître lui dit « Écoute, je vais me passer de toi », cet économe va aller voir tous les créanciers en leur disant « Tu devais 1000, tu marques 400. Tu devais 300, tu marques 50. » Et très étonnamment, le maître va louer pas la triche de cet économe, mais la sagesse qui est la sienne. C'est étonnant parce qu'à travers cet exemple négatif, Dieu nous enseigne. Alors bien sûr, c'est pas le rôle tricheur, mais ce que Dieu met en avant, c'est qu'il a été sage pour s'occuper de son avenir, pour préparer son avenir. Et en fait, ce que Dieu dit, parce que c'est Dieu qui confie les choses, c'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu le véritable propriétaire de tout ce qu'il nous confie. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ce que Dieu met en avant, c'est que les gens de ce monde sont parfois plus attentionnés à ce qui touche leur avenir terrestre que nous, chrétiens, le sommes pour notre avenir céleste, ou tout simplement pour le royaume de Dieu. Est-ce que l'on recherche absolument à utiliser ce que Dieu nous donne, nous confie, pour le royaume de Dieu? Et Dieu souligne que parfois, les hommes de ce monde sont parfois plus sages que nous. Pour quel avenir travaillons-nous? Où est notre trésor? Qu'est-ce que nous voulons gagner? Qu'est-ce que nous voulons mettre en avant? Qu'est-ce que nous attendons? Des hommes? De Dieu? Si nous continuons cette lecture, si nous lisions ce Luc chapitre 16, verset 10, le verset que j'ai partagé tout à l'heure, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, Dieu vous en confiera de plus grandes. C'est que si nous apprenons à être fidèles dans ces petites choses de la vie, de ce que le monde nous donne, alors nous apprendrons avec l'aide de Dieu à être fidèles dans les grandes choses, dans ces trésors spirituels que Dieu nous confie. Et l'un de ces trésors spirituels, c'est ce fruit qu'il veut nous apporter pour notre bien, pour le bien des autres. Jésus nous montre comment entrer en possession de l'héritage céleste, parce que c'est bien d'une notion d'héritage dont il est question là. Recevoir
de Dieu ce qu'il nous a promis. Et cette autre parabole de Matthieu 25 qui s'appelle la parabole des talents, je la résume rapidement. Le maître part et confie à l'un 10 hectares de terrain, 10 000 euros. À l'autre 5 hectares, 5 000 euros. Et à l'autre 1000 hectares, 1000 euros. En fait, c'est 5, 2 et 1, mais il y a plusieurs paraboles. Il leur confie ça. Un petit peu comme à nous, il nous confie tout un ensemble de choses. Et puis, ce maître revient. Et puis, il fait constater à chacun, alors, qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné? Et puis le premier qui dit, ben voilà, moi j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné. Et tu m'en avais donné 5, en voici 5 autres. Bravo. Le deuxième, pareil. Tu m'en avais donné 2, en voici 2 autres. Et c'est là que le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. On voit que là, Dieu attend de chacun de nous de savoir comment nous allons gérer ce qu'il nous confie en nous rappelant qu'il en est le propriétaire, que tout vient de lui et que c'est pour être utilisé pour sa gloire qu'il nous confie tout cela. Et que notre récompense sera d'être considéré comme bon, fidèle serviteur, d'entrer dans la joie de notre maître. Est-ce qu'on a envie d'entrer dans la joie de notre maître? Cela signifie que tout ce qu'il nous confie, que ce soit nos dons naturels, spirituels, notre argent, notre temps, notre énergie, les occasions qui nous sont offertes, comment les utilisons-nous? Dieu a montré à quel point il était constamment présent par fidélité envers nous. Il est important de noter que Dieu apporte une même récompense à qui aura été fidèle dans sa gestion, indépendamment de la quantité reçue. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Il y a simplement ceux qui auront été fidèles. Et puis, je n'ai pas parlé de ce troisième, celui qui n'a pas été fidèle dans ce que Dieu lui a confié. Le troisième individu n'a rien fait concernant ce qu'il avait reçu. Une absence de confiance dans le maître. Et il le dit, je n'ai pas confiance en toi. Il est possible que parfois, en manquant de confiance en Dieu, nous n'utilisons pas ce que Dieu nous donne. Parce que très probablement, nous n'avons pas considéré à sa juste valeur la fidélité que Dieu a à notre égard. Et la manière dont, par amour pour nous, il nous a libérés de tout péché, de tout ce qui nous empêchait d'avancer, d'aller de l'avant. Et en tant que serviteur inutile, le maître lui enlève même le peu qu'il a. Je ne peux pas t'utiliser parce que tu ne crois pas en moi. Il me semble, et j'espère que nous avons tous envie d'être utilisés par Dieu, parce que Dieu veut nous confier beaucoup. C'est aussi le sens de ces paraboles. Commence à être fidèle dans ces petites choses parce que tu n'imagines pas tout ce que je veux te donner, tout ce que je veux te confier. La fidélité insiste donc sur le besoin de servir Dieu ici-bas sur terre. Les dons que nous recevons de Christ doivent être mis à son service. Tout ce qu'il nous donne pour sa gloire. Dieu recherche des hommes fidèles qui lui font confiance et qui font tout simplement ce que Dieu leur demande. Et quand Dieu demande quelque chose, il nous aide à le réaliser. Il ne nous laisse jamais seuls. La fidélité prend modèle et racine sur Dieu. Elle commence dans le cœur parce que nous reconnaissons qui est Dieu et tout ce qu'il a accompli pour nous, tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que représente la croix, cette libération de notre péché, l'encouragement à une vie nouvelle, basée sur la paix, la joie, l'amour, l'une des composantes aussi du fruit de l'esprit. Et commençant dans le cœur, cette fidélité se manifeste dans nos actions, dans nos engagements. J'ai envie de te servir. Mais pas une parole lancée en l'air, parce que quand je réalise ce que tu fais pour moi, alors Seigneur, j'ai envie aussi d'œuvrer pour toi, Seigneur. Avec ton aide, parce que tu sais que je suis incapable d'aller de l'avant tout seul. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ou un texte qu'on le connaît tous, Lamentation 3, 22.
Mais vous savez que le livre des Lamentations est le livre le plus réjouissant. Cette parole est dite dans des moments difficiles que vit Jérémie. C'est pas pour rien qu'il s'appelle les Lamentations. Il se lamente, mais quelque part il peut dire, je sais une chose, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. La fidélité, c'est le rappel de ce que Dieu nous accorde et de ce que Dieu attend de nous dans ce qu'il nous accorde. Il nous donne à nous aussi de bien l'utiliser. Et pour terminer, si la Bible insiste sur le fait de ne pas s'inquiéter, parce qu'elle le répète régulièrement, c'est tout simplement en rapport avec la fidélité de Dieu. Parce que Dieu tient toujours ses promesses et il accomplit toujours ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Une fidélité que nous pouvons partager. Alors, nous connaissons la paix intérieure et un amour extérieur qui se voit. Parce que j'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé le grand bonheur, nous dit un vieux petit chant. J'ai trouvé la paix profonde, le bonheur avec Dieu. Soyons fidèles dans nos engagements, soyons fidèles à la parole que nous donnons, soyons fidèles dans nos relations, soyons, comme nous le rappelle la Bible, de fidèles administrateurs pour tout ce que Dieu nous confie. Ce qui nous vient de Dieu et qui lui appartient. Et qui lui appartient. Ce sont tout ce que Dieu nous confie. Et soyons honnêtes, en France, Dieu nous confie beaucoup parce que nous sommes des privilégiés. Parce que nous sommes des privilégiés. Ce ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter de ce que Dieu nous donne. Nous pouvons en profiter pour sa gloire, pour nous faire plaisir dans la joie, mais aussi en pensant aux autres. Pensons à ce que nous sommes appelés à gérer. Notre force et notre richesse sont dans la confiance que nous plaçons en Dieu. Dieu nous demande d'être fidèles en toutes choses, en commençant par les petites. Et ces petites choses, c'est peut-être tout simplement la fidélité dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le petit service que Dieu attend de nous, mais aussi dans la gestion de notre temps, de notre argent, de notre vie. Commencez par des petites choses. Si demain je devais me faire opérer par un chirurgien, je serais content du cœur, je serais content qu'il ait commencé déjà par des petites choses. S'il arrivait en me disant « Ah, vous êtes mon premier patient, j'ai jamais fait de chirurgie, on va découvrir ensemble, ok ?» Je ne peux pas commencer par une petite chose avant de t'occuper de mon cœur. Nous voulons parfois nous occuper de grandes choses pour Dieu, quand Dieu nous dit « Mais montre-moi comment déjà tu t'occupes de passer du temps avec moi dans la prière, dans la méditation de la parole, parce que j'ai tellement de choses à t'apprendre. » Soyons fidèles dans les petites choses, pour qu'un jour, Dieu puisse nous dire cette parole merveilleuse. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » La fidélité produit au-delà de ce que nous pouvons imaginer et espérer. Et c'est tout simplement ça, l'amour de Dieu et sa fidélité dans notre vie de tous les jours. Prions et ensuite, nous allons prendre un chant que j'aime particulièrement et je vous demande de penser à toutes ces paroles que nous allons chanter. Dieu, ta fidélité. Un vieux chant, mais tellement riche dans les paroles que nous allons chanter. Seigneur, je te remercie pour cette fidélité qui est la tienne. Seigneur, comme cela nous a été rappelé en introduction, à aucun moment de notre vie, nous n'avons à nous inquiéter d'un risque d'abandon. Tu es fidèle, tu es présent. Et quand tu nous as promis que tu t'occuperais de nous, que tu serais là quand nous en aurions besoin, c'est que tu savais que tu tiendrais ta promesse. Et d'autant plus que tu savais que parfois nous serions infidèles. Mais ta fidélité dure de jour en jour. Alors merci pour cet amour. Merci de nous encourager à nous reposer toujours plus avec toi. Et continue à nous porter, comme cela nous a été rappelé, dans les moments plus difficiles de notre vie. Nous voulons nous confier en toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur et tu es notre Seigneur. Amen. Je propose de prendre le chant « Dieu, ta fidélité ». Que nous puissions le chanter.